Alors que nombre de Syriens se réjouissent de la chute du dictateur Bachar al-Assad, Salam, syrienne réfugiée à Besançon, a le cœur qui saigne. Dans la foulée de ces événements, elle a appris que son mari, emprisonné par le régime d'Assad dans la terrible prison de Sednaya, était décédé sous la torture. Salam était journaliste, poétesse et faisait des recherches sur le folklore syrien, notamment dans la région autour de la ville de Zabadani où elle habitait. Elle et son mari se sont engagés dans la révolution des printemps arabes en 2011. Mais hélas, elle a dû quitter la Syrie en 2014. Son mari était en prison et elle-même recherchée pour ses écrits contre le régime syrien. Elle a fui la Syrie pour le Liban, où elle a trouvé refuge dans la famille libanaise de sa mère. La peur au ventre, elle a fait le voyage avec la carte de séjour d'une amie. Elle a dû passer 22 points de contrôle, sachant que si elle était arrêtée, c'en était fait de sa vie. Après son arrivée au Liban, elle a très vite voulu rejoindre la Turquie, car de nombreux soldats du régime syrien, ainsi que des membres du Hezbollah, circulaient au Liban. Elle ne se sentait pas en sécurité. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, on lui a volé son passeport à la veille de son départ. Elle a dû racheter un nouveau passeport pour 1 200 $. Le régime syrien en faisait commerce parce qu'avec lui, tout est possible pour de l'argent, explique-t-elle. Après plus de 4 ans à Istanbul, elle demande asile en France et arrive dans le Doubs. Elle commence par apprendre le français, qu'elle parle très bien maintenant. Puis entreprend des formations qui la conduiront à un emploi avec un CDI dans le secteur de l'enfance. Elle en est ravie. Cela lui permet de se loger et de vivre en autonomie, et même d'envoyer de l'argent à ses enfants restés au Liban. Salam ne souhaite pas rentrer en Syrie maintenant. « Je n'ai aucun espoir de retrouver mon mari vivant. Bachar a fait comme la Shoah. Il a brûlé les cadavres pour cacher les preuves de ses crimes, dit-elle accablée. Prudente, elle déclare qu'il faut attendre pour voir ce que feront les rebelles islamistes, quelle politique ils adopteront. Mais son caractère optimiste reprend le dessus et elle déclare « Les Syriens disent qu'il faut garder l'espoir. On croise les doigts pour l'avenir, pour construire une Syrie laïque et démocratique. » Fabrice Balanche, géographe franc-comtois, spécialiste du Moyen-Orient, interviewé comme Salam par FR3, ne partage pas cet optimisme. Il envisage plutôt soit un totalitarisme islamique, soit le retour d'une guerre civile qui pourrait être extrêmement violente entre les différentes factions rebelles. Mais pour l'heure, les pensées de Salam vont surtout vers son mari, dont la mort qu'elle pressentait lui a été confirmée. Et je vous livre le cri désespéré de son cœur lors d'un court séjour chez moi. J'ai besoin de savoir ce qu'est devenu mon mari. Où est-il? Qu'est devenu son corps? Où est-il enterré? Où est Djamil? Où puis-je écrire son prénom? Où puis-je lui offrir des fleurs? Sur quelle tombe? C'est vital pour moi. C'est un être humain. Il a vécu une belle histoire d'amour. Il était marié, avait 3 enfants qu'il aimait et qu'il aurait aimé voir grandir devant lui. Il a disparu. Il est mort sans plus rien savoir de sa femme, de ses enfants, sans savoir qu'il a 2 petites filles avec qui il aurait tant aimé jouer, raconter des histoires, parler de sa vie, de sa lutte, de ses rêves. Il a disparu sans connaître la Syrie qu'il avait rêvée, libre, fraternelle, démocratique, comme le souhaitent les Syriens. Et Salam cite le poète palestinien Mahmoud Darwish, mort en 2008. « On t'oubliera comme si tu n'avais jamais été. On t'oubliera comme la mort d'un oiseau, comme une église abandonnée, comme un amour passager et comme une rose dans la nuit. On t'oubliera. » Je souhaite que vous n'oubliez pas Salam et Djamil, son mari, leurs 3 enfants et leurs 2 petites filles, dispersées entre la Turquie, le Liban et la Libye. Je souhaite que vous n'oubliez pas les Syriens plongés dans l'inquiétude face à l'avenir, ni tous les migrants ballottés entre espoir et désespoir. En pèlerins d'espérance,
Faisons nôtre le rêve du Dieu créateur, que cette année jubilaire soit une année de paix, de justice, de fraternité et de liberté. C'était le programme proposé par Dieu dans les premiers chapitres de la Genèse. Et Dieu vit que tout cela était bon.